Donc bonjour, je vais vous présenter pour cette première vidéo le passage en 12 volts d'un chapitre de 1976. C'est un type 543, boîte manuelle 4 rapports. C'est un modèle import suisse puisque cette version n'existe qu'en Suisse. L'idée c'était de passer en 12 volts et de fiabiliser l'allumage. Donc j'ai opté pour la marque HPI, qui fait des produits qui sont, me semble-t-il, pas trop mal. On verra ce que ça donne à l'utilisation. Pour vous montrer la variation de taille et des éléments, j'ai déjà monté ce qui est de la plaque et du support de bobine sur le moteur, et je vous montre la version d'origine avec son montage rupteur condensateur. Donc rupteur condensateur, la bobine d'éclairage et la bobine d'allumage, le volant moteur d'origine et le volant moteur de chez HPI. Voilà la différence de section et de taille qui est quand même assez notable. Voilà, donc là forcément on est très loin de la version d'origine. Le calage, j'ai pris un allumage électronique non programmable qui se présente sous cette forme et qui doit être accordé donc à ce faisceau ici. Voilà, ce brochage. Nous avons donc un brochage étanche, une alimentation de bobine avec une masse, la version avec le choix de mettre deux courbes d'allumage différentes, la mise à la masse pour l'arrêt de l'allumage et une sortie Kanto. Le kit est livré avec une bobine faible impédance que nous montrerons après. Donc je vais monter, faire le calage initial qui est prévu normalement à 2 mm avant le point mort haut. Pour ce faire, quand même, le plus simple c'est d'utiliser une jauge, bloc piston gradué. On peut le faire autrement, on peut utiliser uniquement un comparateur, mais c'est nettement moins pratique et nettement moins pratique puisque on n'a pas de système de blocage de vis comme ici où on peut voir où on peut visser la jauge et ainsi bloquer la mesure. Je vais donc le fixer directement dans le cylindre. Pour ce faire, je le démonte, c'est quand même plus simple pour le mettre, pour le visser dans le piston, dans la culasse, pardon. Voilà, et avoir au moins une cote plutôt bien serrée, éviter que ça bouge. Nous allons placer la jauge. Voilà. Là, le plus simple, c'est quand même de rester démonté côté embrayage, ce qui nous permet d'avoir un accès au piston et un réglage plus précis. Là, on voit qu'effectivement nous avons un embrayage multidisque à bain d'huile avec la boîte 4 rapports qui se trouve de l'autre côté. Montage que nous n'avons pas sur les versions 13F et 1F1 français. Bon, je vais remonter donc le volant moteur. J'ai pris la peine de faire une marque blanche ici sur le repérage du volant moteur et une marque blanche au point PMH ici qui permet d'avoir un repérage plus aisé. Je vais d'ailleurs un repérage sur l'ensemble du volant moteur, ce qui sera plus facile lorsque je ferai c'est juste du blanco, plutôt plus facile. Ma pige, je vais faire tourner mon volant moteur. Alors j'ai pris la peine de faire une marque sur le volant moteur ici pour me donner le sens de rotation du moteur, c'est quand même beaucoup plus pratique.
Pour éviter de se tromper, je vais tracer un trait. Celui-là n'est pas droit, celui-là. Il ne plaît pas ça. On a un repère ici, je vais continuer pour qu'on puisse le voir correctement et avoir, quand on aura remis le carter, un repère correct pour la vérification à la lampe Strombo, et c'est surtout vérifier la variation de la ah, faut le mettre plus haut, sinon je le vois pas. Donc voilà, j'ai fait un trait ici. Le marquage est ici, je l'ai prolongé, qu'on puisse le voir. Donc il remonte un peu là, on va l'effacer. Voilà, pour que ça soit propre. Voilà, et être sûr de sa valeur. Donc là, le marquage d'origine est ici. Je l'ai prolongé, qu'on puisse le voir correctement lorsqu'on fera un contrôle à la lampe Strombo avec moteur tournant. Donc l'idée c'est de caler ce moteur, ce volant moteur 2 mm avant le point mort haut, ce qui est préconisé par le constructeur HPI. Et on pourra ajuster. J'ai été obligé de le démonter une deuxième fois puisqu'effectivement nous avons ici des boutonnières qui permet un réglage du corps du stator par rapport à la plaque, ce qui permet de faire un ajustement une fois que le volant moteur est serré. Donc je vais donc rechercher mon point mort haut. Voilà, on le voit d'ailleurs, on le perçoit déjà en la pige, vous voyez, là on dépasse le point mort haut. Le but c'était d'être dans le sens de rotation du moteur, c'est-à-dire qu'il tourne dans ce sens-là. Là je suis allé trop loin, donc là, on va visser un peu. Là on va dévisser de 2 tours, ou 3 tours, peu importe. Est-ce qu'on a là? Le 0 est là, on a une marque qui est ici. Je sais pas si on voit bien correctement. Voilà. On n'y va pas, 2. Donc là on y a 1, 2, 3 tours. Donc là on est tranquille. On a la bonne cote. Et là on y va, on monte. Là on est au maxi. Voilà. Je serre ma vis en face de ma valeur 0. Ici. Là. Je vais reculer mon volant moteur. Mon vilebrequin. Voilà, bon, ici. On recule. Je vais caler à 2 mm. Donc ça fait un tour 1 mm, 2 tours 2 mm. Tac, on est en face. On repart dans l'autre sens pour se venir bloquer notre piston à 2 mm en avance. Nous plaçons notre volant moteur sans la clavette, parce qu'il faut enlever la clavette, parce qu'il n'y a pas de clavette sur le code Morse du volant d'origine. Et nous n'avons plus qu'à aligner. Dans le sens de rotation. Notre repère avec le repère constructeur. Notre jauge à 2 mm dans le sens de rotation de notre volant moteur. Nous appliquons notre là. Voilà, il ne faut surtout pas visser avec la pige puisque nous allons travailler dessus. Le plus simple c'est quand même de le desserrer.
On va essayer. On est pas mal là. Là. On resserre 2 tours. Voilà, on est à 2000. Et là normalement si on repart dans l'autre sens, on va être bien calé. Partir dans le bon sens. Là, on est dans le sens de rotation, comme ça. Nous avons mis nos 2 tours ici. Ça fait 2 tours de pige, donc on est à 2 mm avant PMH. Donc on va tourner dans le bon sens et on voit que tac, nous sommes bien alignés. Mon repère avec ma balle. Je vais desserrer ces éléments-là pour éviter de savoir si ça passe. Ça passe. Voilà. Ce qui nous permet de serrer en toute quiétude sans que le piston vienne heurter notre pige. Parce qu'il faut serrer ça à 50 dk quand même. Et c'est pas qu'un petit peu. Voilà notre montage. Et on va serrer base de serrage. Un peu délicate parce que ça commence à serrer sérieusement le truc. On y est. Voilà. Donc on a serré notre volumoteur. Et nous allons vérifier notre calage. Donc, je resserre. Là, j'avais fait 3 tours. Donc 0, 1000, 2000. Alors attends, j'avais fait quoi? Là. On a fait 0, 1000, 2000, 3000 et après j'avais serré de 2000. 1, 2. On va voir si je me suis trompé ou pas. Là on peut prendre appui sur le volant moteur et on va s'apercevoir très vite si on est bien ou pas bien. Et là, miracle, nous sommes parfaits. Le prochain tuto concernera donc le montage du boîtier CDI, d'un régulateur et du montage de la bobine en lieu et place de celle d'origine. Merci de m'avoir suivi et puis on verra la suite au prochain épisode.